Nous avons déjà parcouru deux étapes pour comprendre l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. J'ai tenté de vous la simplifier. Le premier temps a été d'observer avec lui les ombres de ce monde fermé dans lequel nous vivons. Le deuxième temps a été de plonger dans les racines bibliques qui pouvaient nous inspirer pour voir comment relever ces défis. Et nous entrons maintenant dans le troisième temps, après nous être mis d'accord sur le fait que le pape nous invite à entrer dans un processus qui sera long et qui nous demande de prendre le temps. Tout ne sera pas résolu du jour au lendemain, mais la lumière de l'Évangile et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament nous éclaire sur la manière de nous comporter dans le monde d'aujourd'hui, et notamment d'entrer en fraternité. C'est donc cette troisième étape que nous allons travailler maintenant en accueillant ce que le pape nous dit de cette fraternité. Cette fraternité, il la veut comme une fraternité ouverte sur le monde entier, sans distinction, avec tout le monde. Et il s'agira de créer des ponts, comme il nous invite à le faire, entre toutes les civilisations, toutes les cultures que nous pouvons rencontrer dans le monde d'aujourd'hui. C'est comme cela qu'il stigmatise cette fraternité ouverte comme une fraternité universelle. C'est-à-dire que l'encyclique souligne que la fraternité ne se résume pas au lien du sang. Il s'agit d'une fraternité bien plus ouverte, elle est universelle, mais il ne s'agit pas d'un universalisme abstrait, globalisant. On le voit apparaître dans ces images que je vous ai mises d'un certain nombre de peuples à leur culture ancestrale qui ont des choses à nous apprendre et que peut-être nous devrions ouvrir notre intelligence et notre cœur pour savoir ce qu'ils nous disent, ce qu'elles nous disent, ces civilisations, de la part de Dieu. Après avoir réalisé son documentaire qui s'appelle Au bord du monde, M. Klaus Drexel disait à ses enfants, en toute personne, tu rencontres quelqu'un qui a quelque chose que tu sais faire et que tu ne sais pas faire. Et personne ne se trouve dans la situation de pouvoir dire je ne sais rien faire. C'est avec cet optimisme-là, avec ce regard bienveillant, que le pape nous invite à entrer dans la fraternité. La fraternité, elle dépasse, comme je viens de vous le dire, les liens du sang, les liens d'une famille qui se réunit et qui est heureuse d'être ensemble. Et ce qui suppose, comme je viens de le dire à propos de la citation de Drexel, cela suppose que nous valorisions chaque personne humaine. Parce que chaque personne humaine a une dimension spirituelle en elle, une intériorité qu'il nous faut un peu découvrir, déceler, écouter pour pouvoir vivre la fraternité. Et donc la fraternité a une dimension spirituelle, mystique, dit-il. Et ce faisant, eh bien, nous verrons que nous sommes invités, avec cette conviction profonde de la foi chrétienne, à un accueil, à valoriser toute personne humaine, quelle qu'elle soit malade, marginalisée, immigrée, pauvre de la rue. Et dire cela, c'est mettre en lumière une source commune, la source du même Père pour nous chrétiens, la source du Créateur. Cette source-là, cette trace de Dieu, elle est inscrite dans toute la vocation humaine. Moi, dans ma propre expérience, j'ai souvent fait l'expérience que quand je vivais au Mexique ou en Algérie, eh bien, la culture était une sorte de vernis qui donnait bien sûr des couleurs à chaque civilisation, mais en fait, le fond de l'homme est le même. La personne humaine, elle vit les mêmes situations en famille ou dans son travail professionnel. Et souvent, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui me montraient qu'elles avaient les mêmes réactions que moi alors qu'elles étaient d'une autre culture, d'une autre civilisation, d'un autre peuple ou parlaient une autre langue. Donc, il s'agit de reconnaître la dignité de chaque personne humaine et le caractère universel de la fraternité. Dire cela, c'est s'ouvrir au monde dans lequel nous vivons. Voilà donc la première chose que nous pourrions dire à propos de cette fraternité. Il y en a une deuxième. Une deuxième, c'est que la fraternité se réalise par l'éducation. La fraternité s'éduque, elle n'est pas toute innée. Vous voyez ici une famille, eh bien cette famille,
elle apprend à vivre ensemble. Ici, dans la nature, à faire du ski. Nous ne sommes pas tous aussi privilégiés, mais de toute façon, cela s'apprend par le partage, le pardon et la justice. Et c'est cela que le pape nous invite à vivre, au-delà des liens de fraternité familiaux. Et bien sûr, cette fraternité s'éduque d'abord dans la famille, en particulier dans la famille. La deuxième chose, c'est que cet apprentissage, c'est un apprentissage du dialogue entre nous. Et enfin, il y a une sorte d'exigence de réciprocité dans la fraternité. Et le dernier point, nous allons y revenir, c'est que la fraternité devra s'harmoniser avec la liberté et l'égalité. Je reviens sur cette éducation de la fraternité. Ici, nous sommes au cœur de l'encyclique Fratelli Tutti. La première visée que nous invite à avoir le pape François dans cette encyclique, c'est de nous conduire à vivre la même attitude que Jésus à l'égard des personnes qu'il rencontrait. Quel est celui qui s'est fait proche de nous? Quel est celui qui est le bon samaritain devant l'humanité blessée dans laquelle nous nous trouvons? Eh bien sûr, c'est Jésus. Nous sommes les blessés de la route, les blessés de la route de l'histoire qu'il vient rencontrer. Nous le savons dans ce pays de Palestine, d'Israël, où il s'est incarné comme Fils de Dieu. Cette encyclique a une visée théologale. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une morale qu'elle met en lumière. C'est retrouver l'air de famille avec Dieu qui existe en tout homme, en toute femme que nous rencontrons. L'encyclique est donc, comme cette fraternité, une invitation à mettre en œuvre la charité de Dieu telle qu'il l'a exercée à travers Jésus. Éduquer à la fraternité, c'est éveiller en nous l'amour dont lui-même vivait, et c'est nous approcher du mystère du salut, un peu comme nous nous sommes approchés par le Samaritain de cet homme blessé sur la route. Le Seigneur Jésus, en venant sur terre, est venu vivre cette fraternité avec nous et s'approcher de l'humanité au plus près, puisqu'il a pris un corps d'homme, il a vécu notre condition humaine. Ce qui fait que, aussi profonde soit notre détresse, aussi sombres soient les ombres de notre société, nous contemplons le Seigneur qui accourt à nos appels. Je suis avec toi dans la détresse, dit le psaume 91 au verset 15. Je suis avec toi dans la détresse. Voilà cette fraternité exercée par le Seigneur Jésus tout au long de son chemin sur la terre. Nous sommes ici, je viens de vous le dire, au cœur de l'encyclique Fratelli Tutti. Donc, le deuxième point, c'est que nous sommes appelés à dialoguer entre nous, à nous écouter, à parler, à laisser jaillir de notre cœur ce qui est au plus profond de lui-même pour vivre cette fraternité, car nous avons tous envie d'harmonie et de fraternité avec les autres. Il y a à l'intérieur de cette démarche fraternelle une exigence de réciprocité. De quoi s'agit-il? Eh bien, le pape nous invite à mettre cette réciprocité en lien avec la fraternité, avec la liberté et l'égalité. Je vais y revenir. Mais ici, cette réciprocité vécue dans la fraternité est autre chose que le respect des libertés individuelles. Autre chose qu'une visée égalitaire. Donc, fraternité, égalité et liberté doivent être en harmonie les uns avec les autres. Il n'y a pas dans l'idée du pape une sorte d'idéologie égalitaire. Non, comme si nous étions des partenaires et que nous nous partagions les intérêts au mieux pour toi, au mieux pour moi. Ce n'est pas cela. Il y a une réciprocité, mais qui n'est pas dans cette égalité d'indépendance mutuelle. La fraternité à laquelle nous invite le pape François répond à un appel intérieur animé par le souci de nous faire proches des autres
en particulier des blessés de la route, comme le Seigneur Jésus s'est fait proche de chacun d'entre nous en venant sur terre. Et lorsque le Seigneur fait cela, ou lorsque le Samaritain prend la peine de se détourner ou de se détenir sur son chemin pour secourir le blessé de la route, il n'attend rien en retour. Il s'est ouvert à l'imprévu et à la surprise que suscite cet homme blessé auquel il prête attention avec bienveillance. Nous découvrons ensuite qu'il le vit dans la gratuité. Regardez toutes les initiatives que prend cet homme, ce Samaritain. Il s'arrête, il soigne avec du vin et de l'huile les plaies du blessé, il le monte sur sa monture, il l'emmène à l'aubergiste, et il le confie à l'auberge en lui disant « Je payerai tout ce qu'il devra dépenser à mon retour lorsque je repasserai ». Il y a une gratuité, une sorte d'offrande, à fond perdu, si j'ose dire, à temps perdu, à cœur ouvert, de la part du Samaritain. Eh bien, ici, cet imprévu auquel le bon Samaritain s'est laissé prendre, s'est laissé appeler, montre que nous sommes invités à suivre le même chemin. Ici, dans tout ce que je viens de dire, nous sommes au cœur de ce que le pape veut nous faire découvrir. La fraternité est dynamique, nous le voyons bien, elle met en mouvement cet homme, elle doit nous mettre en mouvement nous aussi. Et ici, nous sommes invités à organiser la fraternité. Tout à l'heure, je disais qu'elle s'éduquait, le pape nous dit il faut l'organiser. Elle a besoin de structures comme le Samaritain qui en a trouvé. Il y avait une auberge, il avait un cheval. Eh bien voilà, il faut avoir une structure pour mettre en œuvre la fraternité entre nous. Et en définitive, cette fraternité affecte notre identité. Si nous la vivons comme ça, nous vivons en chrétien. Nous voyons bien qu'il y a une identité profonde de chacun d'entre nous, par notre baptême, à nous ancrer sur le Christ et à vivre la même attitude que lui. Cette disposition affecte notre identité si nous ne sommes pas attentifs à un certain nombre d'entraves qui se rencontrent sur notre chemin. Ces entraves, nous les connaissons, c'est l'exclusion, que ce soit l'exclusion d'une société où je travaillais ou l'exclusion d'un pays, que ce soit l'exclusion due aux origines, au milieu social, à la culture ou aux peurs, que ce soit les exclusions qui sont dues au virtuel. Oui, le pape épingle la société virtuelle dans laquelle nous nous trouvons. Si nous sommes en permanence devant les écrans, eh bien les vraies rencontres risquent de disparaître. Et ceci va affecter la fraternité que nous voudrions vivre. Il ne s'agit pas de refuser les moyens modernes de communication et tous les instruments médiatiques qui sont à notre disposition, mais il y a une manière de les utiliser qui peut être un rapprochement entre tous ou au contraire un éloignement. Et si nous n'y prêtons pas garde, eh bien la cybercommunication risque de nous éloigner les uns des autres et d'entraver la fraternité. Il y a des lois même qui limitent les relations, et nous le voyons bien à propos des logements, à propos des salaires, à propos... il y a beaucoup de choses qui risquent d'entraver la fraternité. C'est une invitation pour chacun d'entre nous à regarder qu'est-ce qui me lie, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir les mains libres pour vivre la fraternité. La fraternité a besoin de structure. Le pape François revient sur la parabole du bon Samaritain, comme je viens de le faire, parce qu'il avait les moyens, lui aussi, de faire face à la situation qu'il a rencontrée. Il y a donc dans la fraternité quelque chose qui relève de la rigueur, quelque chose qui relève de la science. Nous savons bien qu'aujourd'hui, eh bien, la charité,
de Dieu que nous avons en charge, elle se diversifie en une multitude d'attitudes et d'actions qui supposent que nous ayons une formation pour les vivre. On ne s'improvise pas à l'écoute d'un malheureux, on ne s'improvise pas pour quelqu'un qui veut trouver un logement ou trouver un travail. Il faut en avoir les compétences pour aider nos frères. Donc il y a une sorte de rigueur à introduire dans la fraternité, et quand vous lirez l'encyclique de façon plus approfondie, nous découvrons que le pape propose un certain nombre d'actes à mener dans ce point de vue-là. C'est d'ici que s'arrête ce troisième temps de réflexion sur l'amitié, la fraternité, pardon, et nous voyons qu'elle nous oriente vers un concept un peu nouveau utilisé par le pape François, qui s'appelle l'amitié sociale. Éduquer à la fraternité a pour première visée de conduire à vivre à la suite de Jésus la fraternité qu'il a lui-même vécue, au risque de notre existence, au risque de notre vie, comme le Christ qui est mort, et que cette belle sculpture latino-américaine met devant nos yeux comme un Christ souffrant, mais un Christ qui est ressuscité. Toute l'encyclique a donc une visée théologale. Je vous invite maintenant à y réfléchir, à la fraternité telle que vous la vivez, et ensuite nous passerons au quatrième point sur la réflexion sur l'amitié sociale.